Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Olivier Le Monac. Oui, le mari de la Zambroto. Où Olivier Le Monac s'adresse à Kone Katina. Oui, il dit, entre eux-mêmes là. La balance entre eux. Mais papa Ado, toi aussi, toi, tu as fait. Non, ton karma, là, karma de papa Ado là. C'est en train de mélanger entre eux-mêmes, les activistes, les politiciens, les opposants, eux tous, ils sont là, c'est mélangé. C'est ça qu'on appelle le karma. Quand on dit le karma existe, c'est pas du jeu. Oui. La famille, on va écouter attentivement où Olivier Le Monac est en train de dire ses vérités, en train de cracher ses vérités, en train de... Si connaît Katina. On va écouter ensemble. Non, là, s'ils t'ont expliqué politique de Côte d'Ivoire et tu as vite compris ce qu'ils t'ont mal expliqué, on peut faire ça. La famille, avant de continuer, il faut t'abonner quand même. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, YouTube. Abonnez-vous. Je vous aime. Quand vous me regardez, quoi, vu qu'il fait mes trucs, vous aimez trop ça. Moi, j'aime ça. Oui, on est dedans. Abonnez-vous. Connais Katina. Le PPAC, ils venaient prendre au tabouret. Ils sont là lavés. Un qui demande le son, mais je poursuis. Damana Picasse a fait une tournée dans le Nzi, Komwe, et au profit de cette tournée où des gens étaient attablés à sa guise, a déversé un venin sans précédent. Mariadou, salut. Lauriande, salut. Jacqueline, je vous salue. Voilà, je m'arrêterai là pour saluer parce que par moments, ça fait perdre les idées. Voilà. Donc, Damana Picasse, au profit de ce parterre qui lui était acquis, n'a pas arrêté de débiter des histoires d'un mensonge extraordinaire. Oui, il est jaloux, parce qu'il dit clairement, et je vais le mettre pour que vous l'entendez parler, des gens qui ont notre âge se mesurent aux personnalités comme Bédier, comme Babo. Mais attendez, si toi tu es un fils, si à ton âge aussi grand, vieux, tu ne veux pas comprendre que l'indépendance s'acquiert, qu'il n'y a personne à qui on transmet l'indépendance, et que les indépendances voulues par la France, qu'a eu nos pays, ont pour conséquence ce qu'on vit aujourd'hui, mais on va te rappeler ça en français facile pour que tu comprennes, Damana. Quel est ton parcours en Côte d'Ivoire dans la sphère politique? Quel est ton bagage politique pour que toi, Damana Adia Picasse, tu oses parler du président Charles Blé Goudé en ses propos et en ses terres? Pour qui te prends-tu? Toi qui es arrivé en Côte d'Ivoire de façon traite. Toi qui es rentré en Côte d'Ivoire en négociant ton retour, nuitamment. Vous qui êtes arrivés comme des petites souris. Oui. Et là, tu te sens à l'aise. Dis-moi un seul proche de Charles Blé Goudé qui aujourd'hui est entré dans le gouvernement ou encore dans l'administration du président Ouattara. Vous prétendez combattre un régime, mais vous êtes les premiers à donner vos voix pour que ce régime-là ait non seulement la présidence, l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui, vous prétendez défendre les intérêts d'une Côte d'Ivoire qui serait, après votre vote, votre plébiscite d'Adama Bictogo, une Côte d'Ivoire sauvée. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous voulez qu'on s'empêche de vous dire c'est vrai? On ne va pas s'empêcher. On ne va pas s'empêcher. On va vous dire les choses en français facile. Damana Picasse, tu es jaloux de l'aura de Charles Blé Goudé. Tu es aigri de tout ce que suscite sa venue en Côte d'Ivoire. C'est cette aigreur que tu manifestes. Il y a quelques mois, on était en 2021, quand les gens te demandaient des nouvelles de Charles Blé Goudé, tu disais qu'on l'attend et que tu ne comprenais pas pourquoi il était maintenu à l'extérieur. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé rentre. Comme il a plu au président Ouattara d'accepter le retour du président Gbagbo.
Et on a vu le lieutenant du président Gbagbo défiler à plusieurs reprises, à longueur de journée, pendant que les Ivoiriens se battaient pour dire non au 1e mandat du président Ouattara. On voyait le lieutenant du président Gbagbo défiler chez Feu Ahmed Bakayoko pour négocier, oui, son retour en Côte d'Ivoire. Quand vient le moment du retour de Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé doit rentrer chez lui. Pourquoi ça vous pose si un grand problème? Pourquoi ça vous peine que quelqu'un qui a été enlevé de son pays contre son gré retourne maintenant dans son pays pour honorer les siens? Parce qu'il en a perdu beaucoup. Mais au-delà de ceux qui sont partis, il y en a qui sont en vie. Damana Picasse, comme on dit à Abidjan, tu peux être aussi sorcier, ce n'est pas normal. Tu as mangé hier dans la même assiette que Charles Blé Goudé. Vous avez fréquenté les mêmes amis hier. Aujourd'hui, parce que tu as un minable poste de secrétaire général dans un parti qui lui-même cherche ses repères, oui, je le dis, ce parti-là cherche ses repères en Côte d'Ivoire. Vous avez induit notre père à tous à se désolidariser du parti qu'il a fondé, cofondé avec ses pères hier pour créer un sous-fif, un parti insignifiant, un parti vide de sens. Oui, quelles sont vos actions aujourd'hui dans toutes ces crises-là que connaît l'Afrique? Oui, le coup d'État qu'il y a eu en Guinée, au Mali, au Burkina, quelles sont vos interventions? On vous a vu dans aucune approche. On vous a vu dans aucun début de règlement de crise dans ces pays-là. C'est vrai, Kone Katinan s'est rendu au congrès d'un parti au Burkina Faso, mais il y était allé pourquoi? Parce que les gens se plaignaient de ce que le président Laurent Gbagbo n'ait pas été assez clair s'agissant de la crise au Mali. C'est pour cela que Kone Katinan est parti. Mais quelle est son implication réelle s'agissant de résoudre les problèmes maliens? Aujourd'hui, la CEDEAO a muselé l'économie du Mali. Quelle est, votre opinion par rapport à ça? C'est un vrai problème. Vous devez en parler, mais vous n'en parlez pas. Vous devez dire quelque chose, mais vous ne dites rien. On vous attend là, vous ne dites rien. Écoutons-le, oui, parce que pour moi, celui-là, il ne mérite pas notre respect. Tu as été un voyou, s'agissant de l'élection présidentielle de 2010. Comme hier, vous avez induit le président Gbagbo en erreur. Aujourd'hui encore, vous continuez de l'induire en erreur. Vous êtes des vauriens, au sens premier du thème. Damana Picasse, tu es un vaurien. Écoutons-le. Ceux qui pensent, Sauf Waï. Qui étaient avec nous, joli moment. et qui ne cessent d'envoyer les pics au président, d'envoyer les attaques au président. Regardez. Charles Blé Goudé n'est pas inscrit dans un principe d'opposition au président Laurent Gbagbo. Dites-moi aujourd'hui, quel est le pouvoir qu'a Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour que Charles Blé Goudé soit son concurrent ou son opposant? Vous avez permis que le président lui-même, en arrivant en Côte d'Ivoire, finisse de nuire à son honorabilité, finisse de nuire à sa grandeur, finisse de nuire à son aura, finisse de nuire lui-même par ses propres actes à tous ces nombreux Ivoiriens qui l'aimaient et qui l'aiment. Aujourd'hui, quel sentiment ont ces Ivoiriens-là? Ce n'est pas du dégoût, non, c'est de la pitié. Les Ivoiriens aujourd'hui plaignent le père. Oh, bien au contraire, vous devez œuvrer à ce que cette compassion, cette pitié que dégage notre papa à tous, pour redorer son blason, mais vous sortez et vous débitez des sonnettes. Vous voulez nuire à la gauche ivoirienne. Vous voulez nuire à la gauche ivoirienne. Votre parti, dont le nom ne peut même pas passer dans le commun des Ivoiriens. Allez dans mon village à Tiessan là-bas et puis dites aux gens PPACI. Comment ils vont se débrouiller pour prononcer PPACI? Allez à Dabakala et puis dites aux gens PPACI. Comment ils vont prononcer ce parti sordide-là? Comment ils vont prononcer ça? Vous manquez d'élégance, vous êtes infertile à la créativité. Vous êtes scandaleux. Vous êtes scandaleux. Un parti qui ressemble à une entreprise. Il y a un président exécutif. Attendez, c'est quoi ça?
C'est quoi ça? C'est quoi ce parti-là? C'est quoi ce parti-là qui n'a pas de... qui ne reflète rien de bon? Voilà. C'est lui qui menace. Ce qui va arriver aux gens. C'est lui qui menace. Ce qui va arriver aux gens. Quelle attaque Charles Blé Goudé envoie au président? Est-ce que Charles Blé Goudé, quand il dit que lui vient en Côte d'Ivoire pour être candidat, celui qui devait se sentir menacé, c'est celui qui tient le pouvoir? C'est Alassane Ouattara qui tient le pouvoir. Et Charles Blé Goudé vient clairement, Mondio Vision, dire que je viens en Côte d'Ivoire pour être président. Et tout le monde sait qui sera président. Nul besoin de dealer avec qui que ce soit. Alassane Ouattara le disait en 2010. On ne fait pas coup d'État pour plaire à quelqu'un ou pour mettre quelqu'un à sa place. Quand le président Laurent Gbagbo l'accusait d'être le chef de la rébellion, ou celui qui a fait le coup d'État en 99. Il a dit que lui ne peut pas faire coup d'État pour mettre Gueye à la place. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez? Que Charles Blé Goudé vienne en Côte d'Ivoire pour être président, pour protéger Ouattara? Mais c'est faux. Vous vous trompez, vous vous leurrez. Le monsieur, il a fait 10 ans de cabale, 10 ans de prison, 10 ans de souffrance pour venir être président et puis plaire à quelqu'un d'autre. On va aller un peu plus loin. En 1988, quand le président Houphouët-Boigny accepte et organise le retour du futur président Laurent Gbagbo, parce qu'à cette époque, il n'était pas président, il était professeur. Donc le professeur Laurent Gbagbo, qui était en exil en France, le président Houphouët-Boigny a permis qu'il retourne et il a même reçu. Ça faisait de Laurent Gbagbo un traître? Est-ce que ça faisait de Laurent Gbagbo un traître? Ou un homme qui venait à vente aplatie pour se soumettre au président Houphouët-Boigny? Non. Ça n'a pas empêché qu'en 90, Laurent Gbagbo soit candidat face à Houphouët-Boigny. Pourquoi vous êtes aussi méchant et sadique? Pourquoi vous êtes aussi satanique? Quand on est incapable et qu'on voit les qualités qu'on n'a pas en notre frère, on l'applaudit. Si on se refuse de l'applaudir, on la ferme. Damana a dit à Picasso, il faut la fermer. Quand ce que tu as à dire n'est pas plus important que ce que tu dis, quand ton silence est plus important que ce que tu débites, à un moment, il faut faire silence. Tu n'es pas au niveau de Charles Blé Goudé. Écoutez-le. Et il menace ce qui va leur arriver. Mais si M. Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo a raison de dire que Charles Blé Goudé a plus à craindre les gens de son camp que le parti au pouvoir. Mais c'est vrai, des délinquants comme ça qui osent menacer une sommité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Tu n'as même pas valeur de citer qu'on parle de Charles Blé Goudé. Vous étiez nombreux à être aux côtés du président Laurent Gbagbo. Mais qui parmi vous s'est retrouvé à l'arrêt avec le président Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez le statut que ça représente? C'est-à-dire que vous avez le même adversaire commun, qui est l'oligarchie occidentale. Mais l'oligarchie a fait un choix, une sélection de tous ceux qui sont avec le président Laurent Gbagbo. Et c'est Charles Blé Goudé, je dirais, qui a été admis à ses côtés. Oui, c'est lui qui a été élevé au rang du président Laurent Gbagbo. Il a été son co-détenu. C'est un statut que jamais tu n'auras, même dans ton plus beau rêve. Katina, et je dis Katina encore. C'est la même bande de vauriens. Ton Katina est rentré dans le gouvernement. Il a été réhabilité. Et je parie même qu'on lui a fait un rappel de 10 ans sur les sous qu'il n'a pas touchés. Aujourd'hui, il respire. Il respire. Blé Ismaël, mon petit frère, sois salué. Aujourd'hui, il respire. Il vit sa plus belle vie avec les plus belles jeunes filles d'Abidjan. Il profite. Vous allez créer des déchets là, des balous, comment il s'appelle? Balou quoi là? Balou sombre. Balou sombre. Balou sombre. Regardez-moi des gens comme ça. Des gens qui vous ressemblent. Des gens sans repère, sans aucune structuration de vie. Des gens des gens de qui leurs enfants ne sont pas fiers. Un tel personnage qui ne vaut que vous, Balou sombré. Il est sombre comme PPACI. Ce parti assombri par vos actes et vos choix. Mortuaires et mortifères. C'est pourquoi tout ce que vous savez faire en Côte d'Ivoire,
c'est être des hôtesses mortuaires, aller faire des représentations aux funérailles. Vous n'avez que ça à faire. Depuis que le vieux est rentré, vous le baladez de funérailles en funérailles. On aurait dit que les gens ont choisi de mourir à son retour. Vous le baladez tous les jours aux funérailles. C'est ça que tu appelles parti politique, PPACI, mon œil. Un parti sordide, un parti merdique, un parti de vauriens, un parti de charlatans, de marabouts, de malheureux. Écoutez-le encore. Parce que nous sommes prêts. Et puis on est là. Toi, tu es prêt où? Toi, un plaisantin, un fuyard, un vaurien, tu es prêt où? Tu étais au Ghana, c'est quand vous avez négocié. Vous êtes aplatis comme des carottes. Et puis on vous a laissé rentrer hier, tout le monde a vu. Vous êtes arrivés comme des sardines, on vous a vu. On vous a vu arriver comme des sardines, sans huile. On vous a vu arriver. Un parti où il y a plus de cafards que de personnes réfléchies. Vous voulez qu'on vous laisse la Côte d'Ivoire? La France tranquille. Salut ma chérie. C'est pas possible. Toi, Damana Picasse, ton nom même en Roukas-Kas. Un nom compliqué comme son personnage. Pareil, tu n'as plus de boutons au visage, maintenant tu vas venir te jouer les hommes extraordinaires qu'on doit regarder. Toi aussi, on doit te regarder. Tu n'es qu'un poltron. Si toi, tu ne peux pas assumer ton grand âge et que tu ne peux pas t'émanciper, et qu'au même moment, tu as ton semblable qui s'émancipe, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi tu as mal? Pourquoi tu as mal? Si Blé Goudé dit que lui, il est président au même titre que Laurent Gbagbo, où est ton problème? J'ai dit, fais-lui vite ta vie. Toi, salut, jolie maman. Où est ton problème? Hein? Damana Picasse. Ton nom même pique. Tu n'as plus de boutons au visage. Maintenant, tu te mets en public et puis tu débites des histoires, des conneries. Damana Adja. Non. Alias Picasse. Alias Picasse. Tu ne vaudras jamais la cheville de Charles Blé Goudé. Le parcours solide et historique qu'il a, tu ne l'as jamais eu. Tu étais le président des jeunes du FPI quand le président Laurent Gbagbo venait au pouvoir. Oui. Quand la Côte d'Ivoire était attaquée, fais-nous le récit aujourd'hui de ta résistance. Toi, fais-nous le récit de ta résistance. Fais-nous le récit de ton combat. Damana, on t'attend sur ça. On veut voir ton bilan dans la résistance face à la rébellion. On veut voir ton bilan dans la résistance face à l'adversité occidentale. On veut voir ton bilan. Aucun bilan. 0, 0. Tu es nul comme tes propos. Écoutons-le encore dans ce verbiage creux et insensé, diabolique et satanique. Je dis que tu es prêt. Tu n'as jamais été prêt. Tout le monde va descendre sur le théâtre de l'opération. Ça, c'est un scandale. Et j'invite le président Alassane Ouattara à le faire arrêter ce voyou-là. On ne parle pas de théâtre des opérations en politique. En politique, il n'y a pas de théâtre d'opération. Théâtre d'opération, c'est un langage militaire. Vous êtes tellement inscrit dans la délinquance, dans la barbarie. Vous êtes inscrit dans la rébellion. C'est pour ça que tu parles de théâtre d'opération. Charles Blé Goudé ne s'est jamais revendiqué militaire. Pour que tu l'invites sur un quelconque théâtre d'opération, il n'est nullement preneur d'un théâtre d'opération, ça ne l'intéresse pas. Restez sur votre théâtre d'opération, bande de vauriens, et les Ivoiriens sauront. Ils sauront voir la qualité de livret que vous êtes. Ils vont faire la différence. C'est vous les vendus. C'est vous qui vous promenez librement à Abidjan. Charles Blé Goudé ne peut pas se permettre ça. C'est maintenant qu'il est en train de négocier son retour en Côte d'Ivoire. Là où vous êtes arrivés en pointillé, comme des gens à qui on a planté une aiguille dans les fesses. Vous êtes arrivés comme une bande de vauriens. Et ce qui vous a intéressé, hier on vous entendait dans le processus du retour du président Laurent, c'est Katina qui parlait. Le gouvernement et nous sommes partenaires. Tu as oublié vos propos? Vous êtes partenaires, ce gouvernement. Nous aussi aujourd'hui on est partenaires. C'est qu'est-ce qui vous fait mal? On est partenaires. Vous tenez les mêmes propos que les sourouistes. Oui, oui, oui. Avec ce marabout de Chris Yapi, ce minable, ce vaurien-là, qui n'a même pas été capable de se rendre compte un seul instant. Chris Yapi, tu es un vaurien. Tu es un vaurien. Et tu sais que chez moi, tu sais que chez moi, des ministres du gouvernement ivoirien ont défilé. Est-ce que ça, tu le sais? Ce soir-là, je vais te trahir un secret. Je vais te montrer un seul ministre ce soir. Toi, le satanique investigateur, le menteur, le voleur,
Mais comment il n'a pas su ça? Tu t'es même pas rendu compte. J'ai revenu sur Damana, le jaloux, le sorcier Picasso, je reviens sur lui. Je vais te montrer un seul ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ils étaient plusieurs. Tous ceux qui sont venus à Paris ici, là, je les ai tous rencontrés. Tous les ministres du gouvernement ivoirien qui étaient à Paris, ils sont passés ici. Oui. Mais là, le vaurien comment il s'appelle là, Chris Yapi, le Sorobis là, il ne s'est pas rendu compte. Il était occupé à saquer Salblé Goudé. Il était occupé à mitonner si Salblé Goudé. Toi, Chris Yapi, toi, tu aimes Gbagbo aujourd'hui. Gbagbo est devenu ton idole. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous êtes satanique et diabolique? Je vais te montrer juste un ministre. Comme ça, on va se calmer un peu. Bande de vauriens, bande de menteurs, bande de chippies. Vous osez mentir comme ça. C'est bon. Va aller comme ça. Regardez bien. Hein. Voilà, Chris Yapi, menteur là, il n'a pas vu, il ne s'est pas rendu compte. Voilà. Ça, ici on est à la résidence du monarque. Voilà. Là, ici on est à la résidence du monarque. Bande de menteurs. C'est la République qui s'invite à la résidence du monarque. Et ils ont été plusieurs ministres. Il n'y en a pas qu'un seul. Aujourd'hui, là, j'ai trahi un secret. J'ai trahi un secret aujourd'hui. Je m'arrête là. Voilà. Je m'arrête là. Donc, vous êtes là, vous inventez des histoires. Celui-là a trahi, celui-là n'a pas trahi. Vous êtes des incapables notoires. Vous êtes des vauriens. Moi, je vous dis ça clairement, je ne me cache même pas. Je vous dis ça en face. Et toi, Damana Picasso, à la tête de la cellule des vauriens de Côte d'Ivoire. Tu es le président de la cellule des vauriens de Côte d'Ivoire. Tu es un incapable à ton vieil âge. Tu es incapable. Toi, quand tu vas voir les gens, la photo de Ouattara n'est pas affichée. Il ne fait pas photo devant. Vous débitez des histoires. Aidez de votre Christ. Puis au début, vous êtes dans la même cellule que les Soroïs. Espèce de vaurien, de minable, d'une autre espèce. Lâche. Toi, un incapable qui a fui. C'est maintenant que tu connais le théâtre d'opération. Pourquoi tu n'étais pas sur le théâtre d'opération quand le pays était brûlé? Toi qui connais le théâtre d'opération, là, pourquoi tu n'es pas resté? Et puis Gbagbo a été enlevé comme un petit personnage. Tu étais où? Tu étais où? Espèce de lâche. Vous avez pris l'argent, Gbagbo vous a donné l'argent des fonds là, comment on appelle là, comment on appelle, des fourgons là. Vous avez pris l'argent parce que le premier fourgon a été attaqué par les Français. Le deuxième fourgon là, Gbagbo vous a partagé l'argent. Tu es allé vivre au Ghana, les fesses à l'air, les pieds dans l'eau. Hein? La gueule pendante, les pieds joints dans l'eau. On vous a vu. Vous profitiez pendant que les pauvres Ivoiriens que vous avez conduits dans l'abîme se trouvaient dans la famille. Et ils sont encore. Depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, quel acte tu as posé pour ceux-là? Quelle action tu as eu pour ceux que tu as laissés au Ghana? Toi et ton Katina là, vous avez posé quel acte? Avec la soeur du président Laurent Gbagbo qui ressemble à mes fesses là. Vous avez posé quel acte? Vous avez posé quel acte en faveur de ceux que vous avez laissés au Ghana? Vous avez posé quel acte? Quel acte? Et c'est de vous, on va parler comme des gens qu'on doit suivre. C'est de vous, on va parler comme bonnes personnes. Vous êtes des vauriens, tu nous parles de théâtre d'opération. Théâtre d'opération, mais fesses. On fait sortir les Ivoiriens comme ça. Et puis on est là. Tu es là, tu fais quoi? Il est d'une génération. Il n'est pas de notre catégorie. C'est cette espèce d'Africain qui met l'Afrique en retard. C'est une espèce à vomir. Oui. Les gens ont 52 ans, puis tu regardes, tu as 41 ans, tu t'appelles vieux père, juste parce que tu as garé une voiture qui vaut 15 millions. Simplement pour ça. Moi, jamais je régnerai mon âge. Pour regarder mon petit frère, oui, parce qu'il est président de quoi, je ne sais pas. C'est Van Kipre, il a mon âge, mais je ne peux pas le voir et puis je vais l'appeler vieux père. C'est impossible. Pourquoi je vais l'appeler vieux père? Parce qu'il est le beau-fils du président Gbagbo, qu'il a eu beaucoup de milliards. Pourquoi je vais l'appeler vieux père? Mais vous êtes plusieurs comme ça à vous courber, à vous coucher pour l'appeler grand frère, vieux père. Mais quel est ce malheur que connaît l'Afrique avec cette espèce de vaurien là? Une génération de vauriens.
Vous êtes nuls à chier. Mais vous êtes vraiment nuls à chier. Attends, dans tous les pays du monde, il y a l'âge de la retraite. Il y a un âge là où on va à la retraite. Mais diantre, comment voulez-vous admettre qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un âge auquel on ne soit plus admis à candidater pour être président? C'est quel est ce pays où vous voulez que le bordel soit au-dessus de tout? Le bordel va s'instituer en loi. La constitution de 2018 là, du 8 novembre 2018 là, on est tous contestataires de cette constitution. Mais au simple motif que cette constitution-là ouvre les champs libres à tout le monde d'être candidat, quel que soit notre âge, proche de l'au-delà, on doit être candidat. C'est ça que vous soutenez? Je te claque le bisou sur la qui sonate. C'est ça que vous soutenez? On ne soutiendra pas ça. Dans la vie, là, il y a un âge où on passe le flambeau. Il y a un âge où on passe le relais à d'autres générations. Si toi, tu n'as pas compris ça, Picasso, continue de rester le bébé, continue de rester le vieillard à la maison, qui détient une chambre, qui encombre les petits frères, qui empêche les enfants de recevoir leurs amis à la maison. Continue de rester le pépé qui est en famille. Continue de rester the fields. Charles Blé Goudé n'est pas preneur. Il n'a pas envie de rester à 50 ans, un enfant à qui on donne biberon. Il ne veut pas ça. Il veut aller chercher lui-même ce qu'il doit manger. Il veut avoir le choix de ce qu'il mange à sa table. Il veut avoir le choix de ce qu'il peut donner aux autres. C'est ça, un homme digne. Quand on grandit, on s'émancipe. Pourquoi tu refuses l'émancipation? Et tu appelles, non, tu l'invites sur un théâtre d'opération. Mais de quel théâtre tu parles? Affreux personnage. Parce que tu n'as plus de boutons. On n'a pas te dit la vérité, on a peur de toi. Parce que tu déchiffres le résultat de l'élection. Voyou. Parce que tu vois des gens de notre génération qui veulent faire la politique au niveau de Babo Laurent ou au niveau des métiers. Damana alias Plicasse. De continuité, je te salue, mon frère. Je te voue tout l'amour, mon cœur. J'ai dit, oui, tu es mon frère de cœur, mon frère de sang. Ils n'ont qu'à savoir ça. J'ai dit, en 1990, le président Laurent Gbagbo, il n'était pas encore président. Le professeur Laurent Gbagbo avait 45 ans. Houphouët-Boigny avait 85 ans. Laurent Gbagbo s'est présenté contre le président Houphouët-Boigny, qui avait pratiquement le double de son âge. Quel était le crime? Quel était le scandale de Laurent Gbagbo? Dans une Côte d'Ivoire où les mentalités n'avaient pas vraiment, c'était pas encore émancipé, où l'homme âgé était vu comme un dieu, où Houphouët-Boigny, son nom, il fallait le dire dans les toilettes. Pas parce qu'il était affreux, mais parce qu'on le craignait, parce que nos parents le craignaient. Je vous fais une anecdote. Ma grande sœur, celle que je suis, elle a essayé, sur son cahier, son livre, je crois son livre ou son cahier, il y avait la photo du président Houphouët-Boigny. Et elle s'amusait à maquiller le président Houphouët-Boigny. Je ne sais plus en quelle année elle était à l'école primaire. Je ne sais pas, c'est elle qui m'a conté un peu plus tard, mais ce qu'elle a subi à l'école pour avoir maquillé le président Houphouët-Boigny. Vous pensez qu'aujourd'hui, un enfant qui va maquiller, je ne sais pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais qui va maquiller le président Macron, qui va le maquiller. Ici, même les gens, ils le mettent même dans le film pour ne mettre Macron. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est parce que les mentalités sont évoluées et que les gens sont émancipés. La France est nullement différente de la Côte d'Ivoire. Nullement différente de la Côte d'Ivoire. Nullement. Les mêmes films que regardent nos enfants en Côte d'Ivoire, les mêmes films sont regardés en France, en Chine, Thaïlande et partout. C'est juste la langue qui change. Nos enfants ont la même éducation. Nos enfants sont tous même émancipés. Ils parlent pareil. Ils réfléchissent pareil. Le monde est unique. C'est un village planétaire. Mais Damana Picasso, dans quel affreux village tu veux faire demeurer la Côte d'Ivoire? Dans quel misérable village tu veux faire demeurer la Côte d'Ivoire? Non, simplement, Charles Blé Goudé, il veut se mesurer au président Laurent Gbagbo. Même si c'était le cas, quel est le péché? Si c'était le cas, quel est le péché? Oui, quel est le péché? Si toi, le vaurien, demain ton enfant veut être un vaurien, tu vas te plaindre? Mais il est à ton image. Il est à ton image. Si de vous tous, Charles Blé Goudé a choisi d'être celui qui veut se hisser à la hauteur des grands, c'est parce qu'il a regardé et il a compris que ce n'est pas par la taille que ces gens-là sont là, parce que le président Henri Konan Bédié n'est pas plus grand taille que Charles Blé Goudé, mais il est là aussi, donc Mbappé aussi à sa place là. Ils ont tous leur place là. Si toi, tu es un incapable, et que tout ce que tu vaux, c'est d'être maire
à Fresco, mais va te mairer à Fresco, et puis mère-toi, qu'est-ce qu'on en a à foutre, pour que tu nous empêches de respirer et de vivre. Pour rien. Ils veulent faire la politique au niveau des doyens. Et quand ils font un débat, c'est toujours en référence à Bédié, à Babo ou bien à Ouattara. C'est un grand. Il fait référence au vrai. Ce sont vos camarades. Mais quand le président Laurent Gbagbo en 90 faisait référence à des grandes figures africaines comme Lumumba, est-ce que ce sont ses camarades? Lumumba avait 35 ans pratiquement quand il mourait. Et Laurent Gbagbo n'avait même pas encore, il n'avait même pas 20 ans quand Lumumba mourait. Est-ce que Lumumba était son camarade? Est-ce que Lumumba est son camarade? Et à cette époque-là, Laurent Gbagbo n'osait même pas prononcer Thomas Sankara. Ça ne faisait pas de lui un traître. Pourtant, aujourd'hui, vous plaignez à dire, vous plaisez à parler de Thomas Sankara. Vous parlez de panafricain. Mais le premier en Côte d'Ivoire qui a créé un parti panafricain, il s'appelle Charles Blé Goudé. Oui, parce que le COJEP est le premier parti panafricain de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas du RDA qui est un parti c'est vrai, qu'il est africain, mais il n'est pas panafricain. Parce qu'il est circonscrit dans une zone bien donnée et très précise du moins. Donc, le premier en Côte d'Ivoire qui a pensé et conçu le panafricanisme, c'est Charles Blé Goudé, c'était en 2001. Et toi, à cette époque-là, tu étais en train d'étudier. Même quand la Côte d'Ivoire était attaquée, toi, Picasso, tu faisais quoi? Tu étudiais. Quand Charles Blé Goudé a laissé ses études pour venir à Abidjan, pour sauver votre régime, pour vous sauver, pour vous libérer, pour vous soulager. Quand vous étiez à la FESI, toi, tu pouvais parler face à Charles Blé Goudé. Pourquoi tu t'inventes une vie? Aujourd'hui, tu t'assois devant les gens parce qu'on t'a donné un statut d'un parti qui lui-même ne vaut rien. Secrétaire général d'une pourriture comme ça, ça là, c'est un parti. Ce n'est pas un parti politique. PPACI, là, ce n'est pas un parti politique. C'est un caprice politique. C'est la vraie définition de PPACI, là. C'est un caprice politique. Parce qu'un homme politique, là, il règle ses problèmes et pour trouver des solutions. Il ne les évite pas. On n'évite pas un caillou pour aller créer un parti. Ça devient un caprice politique. Ce n'est pas un parti politique. Écoutons la vermine. Mais c'est pas parce que Babo fait des choses. Et moi, petit Picasso, il dit Babo fait, il fait aussi. Vous voyez le mal de la Côte d'Ivoire. Des gens qui sont vieux et se voient petits. Des vieilles personnes, de beau qui prient, sois salué mon frère. Des gens qui sont vieux, des personnes âgées. Toi, tu es vieux et tu dis, moi, petit Picasso, moi, petit Picasso. Vos conneries faites au pays là, moi, petit Guéré là, moi, petit Baoulé, moi, petit Annie. Vous êtes toujours petit. 40 ans passés, vous êtes petit. Quand quelqu'un se prend au sérieux, vous l'appelez grand-père. Malheureux Charles. C'est pourquoi Charles Blé Goudé vous choque. Parce que vous êtes petit dans vos têtes. Vous êtes gamin dans vos têtes. Vous êtes inutile dans vos propres têtes. Vous ne valez rien dans vos propres têtes. Le mal qui vous mine là, et que vous voulez faire perdurer en Côte d'Ivoire, c'est vos petitesses. Vous êtes ridicule à la fin. Moi, petit Picasso. Moi, petit Picasso. Moi, petit Picasso. Mais si tu es un vaurien quand tu es petit, va te petiter ailleurs. Le monsieur dit, il n'est pas petit, où est ton problème? Lui, il dit, lui, Bapé, il n'est pas petit. Si toi, dans ta tête, parce que vous avez marché un moment dans la vie ensemble, tu crois que vous êtes similaires, mais reste dans ta petitesse, Picasso. Reste dans ta petitesse. Bref, la famille, on a écouté ce que Olivier Le Monac a dit. Le mari de la Zambrotte. Les gars de PPAC, vous avez attendu. Hein? Quand on vous dit toujours que la politique de maintenant, c'est une histoire de stratégie, c'est une histoire de cerveau. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment, il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses. Aujourd'hui, voici des trucs qui se passent. On dit, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, elle a fait ceci, elle a fait cela, il a fait comme ça, il a fait ceci. Moi, je dis toujours, faisons beaucoup très attention.
Faisons beaucoup très attention. Aujourd'hui, on ne sait même pas où le vent nous amène, où le monde nous amène. Lui qui s'élève ici, on fait ici, on fait ici, moi, quand la vidéo est longue comme ça, je ne peux pas dire quelque chose, il a fini de parler, je vais m'arrêter là, La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.